Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Jérôme Aubré. Il est le président du festival Acoustique. C'est au Poiré-sur-Vie. La saison des festivals de musique s'ouvre en ce moment avec les premières notes en mars et qui vont se renforcer à l'approche de l'été. Le monde des festivals est en souffrance pour certaines organisations. Les modèles économiques ont du mal à trouver le bon tempo en raison de l'inflation, des coûts artistiques, techniques, mais aussi de sécurité. Les organisateurs ont du mal donc à boucler leur budget, sachant que les dotations publiques, les dotations privées sont en baisse. L'équation n'est pas toujours aussi simple à résoudre pour ces organisateurs qui se battent pour proposer justement des moments musicaux forts avec beaucoup d'émotions. C'est le cas d'Acoustique qui, depuis plus de 20 ans, s'affiche au Poiré-sur-Vie. Jérôme Aubré, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le président du festival Acoustique. Pourquoi Acoustique déjà ? Alors Acoustique, c'était une référence en fait. L'idée c'était de se dire quand on a une guitare acoustique, il ne faut pas grand chose de plus en fait pour quand la chanson est bonne, quand y a quelque chose qui se passe en fait. Et on est parti de là. Et puis parce qu'on voulait un festival intimiste. Donc c'était un peu les raisons avec un C acoustique à la fin. C'était pour ce côté un peu intimiste et de se dire que finalement il y a ce lien entre la guitare, à l'époque c'était vraiment la guitare, et puis le public. Voilà. Acoustique, plus de 20 ans, comment on fait pour durer dans ce milieu, je le disais en introduction, qui est en souffrance quand on parle de modèle économique aujourd'hui? C'est un peu... je pense qu'au départ, il y a quand même un peu de chance, un peu d'insouciance aussi pour démarrer un festival, parce que ça n'a pas été simple au départ. Et puis après, ce qui fait qui dure, je pense que c'est, la passion, ça ne fait pas tout, mais il y a quand même ça. Et puis deux, l'identité qu'on a envie de transmettre aussi aux spectateurs, à nos partenaires, à ceux qui nous accompagnent et qui nous suivent. Je pense qu'il y a une identité qui est assez forte aujourd'hui autour du festival, en tout cas de ce qui dégage. Il y a une marque qui s'est installée. Un petit peu, ouais. Étonnamment, des fois c'est un peu surprenant, mais on a parfois ces retours-là, alors que ce soit des artistes ou moi j'ai des artistes qui ont dit c'est marrant, on ne voit pas ce type de programmation ailleurs. Ou alors des partenaires qui disent moi j'ai envie de vous suivre parce que j'aime l'identité que ça dégage en tout cas. Donc, Alors justement cette histoire elle s'est construite avec une programmation qui est bien identifiée, mais aussi une association avec des bénévoles. Oui. Ça c'est important. Ah oui, nous on est vraiment, c'est 100% associatif, on n'a aucun salarié. De toute façon, la structure ne le permettrait pas parce qu'on est trop petit pour avoir un salarié à l'année. Donc on se débrouille et puis ce qu'on aime quand même là-dedans, c'est que ça engendre vraiment de la passion. Enfin, moi, c'est ce terme qui revient souvent, c'est ce mot. Je sais pas, on m'a toujours posé la question, mais t'aurais pas envie de faire ce métier-là? Des fois, je me dis, pourquoi pas? Et en même temps, je me dis, non, en fait. C'est un petit truc en plus par rapport au quotidien et je pense que ça se ressent aussi. C'est contraignant, mais ça se ressent. Donc effectivement, 100% bénévole. À l'année, on est une dizaine dans le bureau. Et puis ensuite, on a plus de 200 bénévoles pendant les 3 jours du festival et un petit peu en amont et un peu en aval quand il faut ranger. Mais c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Et moi, j'ai encore... et je pense que c'est pour tous les festivals vendéens, j'en suis persuadé. J'en ai parlé avec Philippe Mindron un jour qui m'avait... Enfin, je ressentais aussi ça, mais moi, il y a des artistes qui viennent et disent, mais puis, ça change. Quand on va dans des salles... On est tout seul. Là, en fait, il y a du monde, ça déconne, ça discute, ça partage. Vous êtes un peu timide, vous n'osez pas trop, mais il se passe un truc, en fait. Alors justement, vous parlez d'un autre festival vendéen qui est le Festival de Poupées. Il y en a d'autres un peu plus loin, en Charente-Maritime, avec les Francopholies. Quand vous regardez ces festivals-là, vous n'avez pas cette tentation de vouloir jouer dans les mêmes cours? Non. Non, moi, je regarde ça. Enfin, moi, que je regarde leur programmation, je suis admiratif et... Moi, j'aime beaucoup aller découvrir pendant l'été les artistes qui y passent, mais c'est vrai que nous, on était partis vraiment sur on voulait vraiment un petit festival, en fait, un festival où il y avait, et je dis pas qu'on le retrouve pas dans des plus gros festivals, mais une espèce d'intimité, en fait, vraiment dans une salle en plus. Et c'est vrai que à combien la jauge, elle est à 1300. 1300, donc ça reste en effet assez confidentiel. Assez confidentiel. Et moi, j'ai souvent les gens qui me disent, tiens, on a l'impression d'avoir l'artiste dans son salon, en fait. Et
alors c'est vrai qu'on a eu cette tentation-là de dire il faudrait qu'on fasse autrement peut-être parce qu'on a parlé en introduction du problème, du modèle économique qui est compliqué quand même. Et plus on est petit, en fait, plus c'est difficile. Enfin, je ne sais pas si c'est plus c'est difficile, mais en tout cas c'est difficile. Et après, moi j'y tiens quand même à cette... parce que c'est ce qui fait l'identité du festival. Et justement, parler de coûts de production, des coûts de sécurité, il y a une augmentation, une inflation quand on organise un festival aujourd'hui. Vous l'avez constaté depuis 2-3 ans. Oui, depuis le Covid, là, vraiment, je trouve que ça... Les prix ont quand même vachement grimpé. Enfin, je trouve que en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ça a vachement évolué en fait au niveau des productions, des artistes. Tout a été bouleversé. Quand on est bénévole, on n'a pas envie de lâcher en se disant non, on met en danger ou pas. C'est des questionnements. Oui. Dans le bureau. Oui, c'est des questionnements de se dire qu'est-ce qu'on fait en fait. Là, on a quand même de la chance. On arrive à tenir, on a un petit budget, un petit pécule qui n'est pas énorme, hein, mais en tout cas, voilà, ça nous fait tenir. Ça s'appelle une bonne gestion, ça. Oui, j'ai des bons gestionnaires avec moi, c'est très clairement. Parce que moi, c'est plutôt l'artistique. Moi, des fois, je dis non, on y va. Puis on me dit non, mais attends, on va pas y aller quand même, parce qu'autrement, on va se mettre en danger. Donc ça, c'est très bien, c'est très complémentaire. Mais bien sûr qu'on se pose cette question-là de se dire, finalement, l'énergie qu'on y met, des fois on se dit, finalement, les prods, ils n'en ont rien à faire en fait de ça. On est des bénévoles, très bien, eux, ils ont un cachet, voilà. Donc parfois c'est compliqué, on peut se poser la question, mais malgré tout, il y a cette envie quand même de continuer à proposer, à partager des choses. Alors cette envie est au rendez-vous de la 21e édition, c'est cela ? 16e édition. 16e édition. Pourquoi je disais 21e édition ? 16e édition. Mais avec le Covid, c'est vrai que c'est un peu bouleversé des choses. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura sur cette programmation de la 16e édition ? Toujours un peu le cocktail qu'on aime bien, en tout cas des petites pépites, des gens pas du tout connus, comme un guitariste anglais, Vrael, qui est juste extraordinaire, hein, qui commence à être très connu en Angleterre. Des Mama Lens, un groupe de jazz anglais aussi. On a Mélissa Lavo, qui est une superbe artiste franco-haïtienne. Et puis on a des têtes d'affiche comme Célassou, qui viendra pour un spectacle, pour un concert un peu unique. En tout cas, elle a un projet unique à jouer avec les frères Gallants, qui sont deux père et fils, qui sont deux Belges, qui sont des petits génies du jazz en Belgique. Le fils a joué avec Manu Katché, a fait toute la production de Helena, la chanteuse belge qui est sortie de la Starac. Ils font plein de choses. Donc là, c'est vraiment un projet vraiment à part. Comment on construit, comment on rédige justement une programmation avec des noms vous êtes tous piqués justement à la musique et tout le monde dans le bureau a ses petits tiroirs et on ouvre et puis on dit tiens, ça serait bien. Il y a une ligne éditoriale musicale à on essaye. Alors là c'est pareil, c'est vraiment je sais pas comment. C'est vrai on pose souvent la question, mais finalement c'est souvent le cœur. Je sais pas comment dire en fait. C'est un peu bateau ce que je dis, mais moi par exemple j'entends un truc et là je sais que c'est chez nous. Je sais que c'est chez nous. Je sais pas pourquoi, c'est chez nous. Ça doit être. Mais il n'y a pas une évidence que ça va plaire justement au public qui vient acoustique, parce qu'entre ce que vous aimez. Des fois, c'est un vrai pari. Moi, quand on avait fait venir, par exemple, il y a quelques années, Cascadeur, qui est un artiste donc français qui est avec un casque de pilote de chasse, avec une étoile, qui était avant Stéphane Escher. Là, vraiment, c'était un énorme coup de cœur depuis longtemps. Et finalement, quand il est venu, c'est un peu divisé le public. Il y a eu j'adore. Vous dites, je comprends pas en fait. Je comprends pas ce qu'il nous dit. Et ce qui est marrant, c'est qu'après coup, l'année, il y a 1 ou 2 ans plus tard, il a eu la victoire de la musique du meilleur album électro. Et il y a des gens qui sont venus me voir en disant, en fait, Cascadeur, c'était vraiment génial. Mais après coup, découvreur de talent. En tout cas, moi, j'adore aller chercher des petits trucs comme ça. Moi, j'écoute énormément de musique. Moi, je sais pas comment vous dire. En fait, ça remplit un peu mon. C'est un peu ma vie, en fait, la musique. Alors, on parle du modèle économique, il y a des entreprises, des partenaires privés autour, ils sont toujours au rendez-vous, privés et publics ? Alors oui, globalement, sur les partenaires, les mécènes privés, on a quand même des partenaires qui nous sont vachement fidèles depuis le démarrage, entre autres le Crédit Mutuel, vraiment qui nous accompagne depuis le départ. Sur les partenaires aussi médias, que ce soit TV Vendée ou autres, on a quand même ces partenaires qui nous sont fidèles.
Sur la partie publique, on a la chance d'avoir le département, la Comcom et puis la mairie du Poiret qui nous accompagne aussi depuis le départ. Bon, la région s'est désengagée, mais bon, ça c'est un peu global. Faut quand même, pour beaucoup de festivals et beaucoup de secteurs, enfin beaucoup de monde dans le secteur culturel. Pourquoi ils vous accompagnent ? Toutes ces entreprises ou institutions, on peut le comprendre aussi, c'est du bien vivre sur le territoire, mais ces entreprises privées, c'est aussi du bien vivre. Elles attendent des retours. Alors j'ai l'impression, moi, que c'est le bien vivre. Parce qu'ils savent très bien que quand ils viennent chez nous, en termes de visibilité, ils en ont. Mais on n'est pas les Franco ou Poupée ou d'autres grands festivals. On est vraiment, on est petit dans ce monde-là. Mais je pense qu'ils aiment, je pense, la proposition qu'on peut leur faire, en tout cas, et peut-être, ce qu'on essaye, en tout cas, de proposer pour le territoire, de proposer quelque chose de culturel au Poiret-sur-Vie. Et j'ai l'impression qu'ils nous emmènent, en tout cas, la mairie, très clairement. C'est un partenariat depuis le départ, avec au départ Didier Mandilly, puis maintenant avec Sabine Roiran. Mais c'est hyper agréable de travailler avec eux parce qu'il y a une confiance et puis il y a une envie Je sais que des fois ils disent vous continuez, on y va, on continue quoi. Ouais, alors on continue dans 5 ans, dans 10 ans le festival, on reste sur la même identité? Ouais, c'est une bonne question. Il faut transmettre. Ouais, parce qu'effectivement, l'idée, on n'est pas éternel, et puis, il y a d'autres générations qui arrivent, et c'est super aussi. Donc, plutôt, on se projette toujours dans l'idée de continuer, en tout cas. On a l'envie de continuer. Et pour dire que finalement, on a cette envie-là, c'est que dans le bureau, il n'y a pas beaucoup de changements, finalement. Les gens restent, ce qui est plutôt bon signe, finalement. Oui. Et même les bénévoles qui nous accompagnent, il y a des gens qui sont là depuis 16 ans, quoi, et qui sont toujours là et avec l'envie de partager. Et puis, je sais pas, on a des fois d'autres idées de proposer des concepts un peu originaux, donc on essaie d'y travailler. Mais toujours un festival qui s'organisera dans une salle. Ouais, en tout cas toujours sous l'étiquette acoustique, mais éventuellement un petit one-shot, une fois par an, avec une proposition complètement différente. Voilà, donc là, on en a causé il y a peut-être 1 an, on l'a un peu laissé tomber, mais je pense qu'on va revenir dessus, ouais. Quelques dates là pour le prochain Ouais, c'est 20, 21, 22 mars. D'accord, la billetterie est ouverte. La billetterie est ouverte, ouais. Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne très bien, ouais. Ça fonctionne bien. On est quasiment complet sur le samedi-dimanche déjà. Ouais. Il doit rester très... C'est soulageant pour les ouais, organisateurs. ça fait du bien, parce que moi, en plus, très honnêtement, j'ai connu moi la première année où ça a été quand même l'enfer. Ouais. Parce que festival pas connu, des artistes un peu pointus, on avait Manu Katché, des gens comme ça. On n'a pas été, je pense, bien accompagné en com. En tout cas, on a mal géré la com. On découvrait aussi donc ça a été quand même une purge financière, faut être honnête. Donc là, effectivement, Mais vous êtes debout, toujours debout. Ouais, et puis quand on voit que les gens nous suivent, c'est cool, quoi. Merci beaucoup Jérôme Aubray pour ces quelques échanges au sujet justement d'un festival connu sur le territoire. C'est le festival acoustique, les dates donc 20, 21, 22 mars. 20, 21 et 22 mars, 16e édition, c'est au Poiret-sur-Vie. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.